Bonjour la gang de sciences de secondaire 3, bienvenue à ce cours qui porte sur la masse et le volume. La masse est une propriété physique fondamentale d'un corps. Elle rend compte de la quantité de matière contenue dans ce corps, indépendamment de l'endroit où il se trouve. Son symbole est le m minuscule et son unité dans le système international des unités est le kilogramme. Et la masse se mesure à l'aide d'une balance. Le volume, quant à lui, représente l'espace occupé par un corps, quel que soit son état, solide, liquide ou gazeux. Les solides et les liquides disposent d'ailleurs d'un volume propre, contrairement au gaz. Son symbole est le V majuscule et son unité est le litre. Il faut savoir que le volume d'un corps est proportionnel à la quantité de matière que ce corps contient. Nous allons faire maintenant un petit rappel sur les techniques pour mesurer un volume et une masse. Commençons par la technique pour mesurer le volume d'un liquide. Dans notre exemple, nous utiliserons 3 ml. Étape numéro 1, verser 3 ml du liquide dans le cylindre gradué de 10 ml. Étape numéro 2, placer son œil à la même hauteur que le ménisque. Il faut se rappeler cependant que le cylindre gradué se doit d'être à plat sur une surface droite. Étape numéro 3, il faut ajuster avec le compte-gouttes le volume désiré. Et finalement, étape numéro 4, lire la mesure correspondant à la partie la plus basse du ménisque. Voyons maintenant comment mesurer la masse d'un liquide. Dans notre exemple, nous utiliserons 17 ml. Étape numéro 1, vérifier la propreté du plateau de la balance. Étape numéro 2, peser le cylindre gradué vide et noter la masse. Étape numéro 3, mettre 17 ml du liquide dans le cylindre gradué. Étape numéro 4, peser le cylindre gradué avec le liquide et noter la masse. Et finalement, étape numéro 5, calculer la masse du liquide. Voyons maintenant comment mesurer la masse d'un solide. Étape numéro 1, vérifier la propreté du plateau de la balance. Étape numéro 2, mettre le solide sur le plateau. Et finalement, étape numéro 3, noter la masse. Maintenant, voici comment mesurer le volume d'un solide. Étape numéro 1, déposer un bouchon de caoutchouc dans le fond du cylindre gradué. Étape numéro 2, verser X ml d'eau dans le cylindre gradué et noter le volume. Ici, X ml d'eau veut simplement dire qu'il faut prévoir suffisamment d'eau pour recouvrir le solide. Étape numéro 3, placer le solide dans le cylindre gradué avec la tige de métal et noter le nouveau volume. Finalement, étape numéro 4, calculer le volume du solide. Pour terminer, voyons la technique pour mesurer la masse d'un solide granuleux. Dans notre exemple, nous utiliserons une masse de 1 g. Étape numéro 1, vérifier la propreté du plateau de la balance. Étape numéro 2, déposer le godet sur le plateau et noter la masse. Et finalement, ajouter le solide granuleux avec la spatule jusqu'à la masse désirée. Ici, nous devons simplement ajouter 1 g.